Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Kuhn un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, Kuhn a remonté complètement les canons de fourche. Maintenant, c'est au tour des roues. Entre-temps, les jantes sont aussi revenues de l'atelier de laquage à la poudre. Je vous ai montré comment j'ai retiré les anciens roulements. Je vais maintenant montrer comment insérer les nouveaux. Je montrerai également le disque de frein, le nouveau pneu et la valve. Je commence par tout nettoyer à fond, car ici il subsiste encore un peu de saleté. Puis les nouveaux roulements peuvent être insérés. Vous devez bien faire attention à ne pas laisser de déchets de grenaillage après les avoir sablés. Ici se trouve un grand espace creux, et s'il reste de la grenaille, elle aboutira bien entendu dans les roulements. Et ceux-ci s'useront très vite, bien entendu. Vous le voyez, il reste encore assez bien de saleté à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le moyeu présente deux côtés différents. Ici se trouvent deux évidements, et celui-ci est entièrement rond. Ces évidements sont destinés à l'enregistreur du compteur kilométrique qui s'y fixera. L'enregistreur tournera et transmettra ainsi le signal au compteur. C'est important, car un écarteur se loge entre les deux roulements. Celui-ci évitera d'exercer une trop forte pression sur les roulements quand vous serrerez le train avant. Il comporte une collerette sur ce côté, et c'est aussi la façon dont il doit y être inséré. L'écarteur se place donc comme ceci dans la jante tout à l'heure. Ceci est de l'aluminium et les roulements sont en acier. La forme est très précise. Je vais donc un peu échauffer le moyeu de telle sorte que le diamètre augmente un petit peu ici. Puis je peux y taper le roulement à l'intérieur et quand l'aluminium est refroidi, il est fixé de façon inébranlable. Ce sont les nouveaux roulements. Ce sont des pièces originales Suzuki. Il existe aussi des roulements en après-vente, et ils sont parfois entièrement scellés. Ceux-ci sont ouverts. Parfois ils sont livrés secs, mais vous voyez, ils comportent déjà de la graisse pour roulement. J'en ajouterai un peu tout à l'heure. Si vous achetez des roulements qui ne sont pas graissés, vous devez certainement encore y étaler de la graisse. Je montrerai le roulement comme ceci. Le joint doit se trouver à l'extérieur. Ainsi, la saleté ou l'humidité ne peut pas pénétrer dans le roulement. Le roulement proprement dit doit se trouver à l'intérieur. Et j'ajoute aussi encore un peu de graisse afin que le roulement soit totalement graissé. Puis, tournez complètement le roulement. La graisse se répartira comme ça. Le bord extérieur peut aussi être un peu graissé. Cela aidera tout à l'heure lors du montage. Et je vais d'abord échauffer le bord extérieur du moyeu avec un souffleur à air chaud. Les jantes sont laquées à la poudre et peuvent donc supporter la chaleur. Mais ne chauffez certainement pas jusqu'à ce que la peinture commence à se détacher. Cherchez un peu la bonne rondelle pour y enfoncer le roulement. Le roulement doit être tapé sur la rondelle extérieure, donc celui-ci s'ajuste parfaitement. Vous pouvez éventuellement utiliser aussi un bouchon adapté, mais ceci est un outil spécial pour monter les roulements. Voilà, le premier roulement est à sa place. Donc, je peux monter le roulement de l'autre côté maintenant. Bien entendu, nous ne pouvons certainement pas l'oublier car, comme précisé, cette gaine évite de comprimer les roulements l'un sur l'autre. Celui-ci peut donc déjà être inséré. En fait, je fais pareil avec l'autre roulement. Kuhn étale d'abord la graisse pour roulement suffisant sur le roulement. Puis il échauffe à nouveau le moyeu.
Et puis, il tape le roulement à l'intérieur avec un bouchon de diamètre correct. Les deux roulements sont maintenant positionnés avec l'écarteur intercalé. Encore vérifié avec le train avant. Vous voyez que tout est à nouveau joliment ajusté. Maintenant, tous les accessoires peuvent aussi être placés sur la jante, comme le disque de frein et les écarteurs. Ceux-ci ont aussi été sablés. Je vais donc encore les nettoyer avec un porte-outils avec clé à cliquet M8. J'utilise ici un peu de lubrifiant sur le porte-outils avec clé à cliquet, afin qu'il puisse bouger librement mais sans se briser. J'en étale directement. Le porte-outils avec clé à cliquet restera tranchant plus longtemps et ne s'émoussera pas rapidement. C'est donc bon aussi pour votre matériel de travail. Puis je peux monter le disque de frein. Pour cela, j'utilise les boulons originaux. Je les ai un peu nettoyés. J'ai aussi fait laquer à la poudre le centre du disque de frein. Il est maintenant assorti au reste de la jante. Je monte les 6 boulons avec ces nouvelles plaques de retenue. Celle-ci évite aux boulons de se détacher sous les vibrations. Je vais donc les monter comme ça. Et après le montage, quand un boulon y est inséré, je peux replier ces petites pattes par-dessus et le boulon ne peut plus tourner. Il y a 6 boulons, j'ai donc 3 plaques de retenue. Pour le montage, j'applique encore un peu de graisse. C'est un moyeu en aluminium et les boulons sont en acier. Ils peuvent donc se coincer avec le temps. Tous les boulons et plaques de retenue sont en place. Bien entendu, il est très important que le disque de frein soit bien fixé. Malgré les plaques de retenue, il est important qu'elles soient fixées fermement et serrées au couple. Le manuel d'atelier prescrit de 15 à 25 Nm. Je commence donc par 20, soit 2 kg. Puis, je les serre encore un peu sur 25. Voilà, je suis certain que le disque ne se détache plus. Je peux maintenant replier les plaques de retenue partout. Avec un chasse-pointe et un marteau, je peux marteler prudemment les pattes contre la tête du boulon. Le disque de frein est monté de façon correcte. Je peux donc monter la valve. C'est très simple. Elle est entièrement en caoutchouc et doit être montée bien entendu avant de monter le pneu. Vous l'insérez par l'arrière et puis vous pouvez la tirer par l'intérieur. Pour faciliter un peu le montage, j'applique un peu de graisse pour pneu et elle se positionne plus facilement. Donc la valve par l'intérieur et puis y visser l'obus de valve par l'extérieur. J'ai encore ici un petit accessoire pour protéger le bord de jante, car vous voyez que je dois en fait utiliser le bord de jante comme levier. Quand la valve est positionnée, la jante peut être serrée sur la machine à pneus. Je commence par dévisser la valve intérieure avec un démonte-obus. Cela aidera tout à l'heure à positionner plus facilement le pneu. Normalement, un pneu comporte des flèches qui indiquent le sens de roulage. Mais ici, le profil est identique des deux côtés, peu importe le positionnement. Cela ne fait pas de différence maintenant, mais il est bien entendu important de bien regarder avant le montage. Le pneu doit être bien graissé.
Et puis graisser le dessus du pneu. Le pneu est maintenant sous pression. Vous pouvez voir qu'il est partout étanche. Il nous reste à remonter la valve. Puis Koen gonfle le pneu à la pression de pneu prescrite. Je règle la pression du pneu à 2,25 bars. Voilà. Je dois encore enlever la graisse du pneu, bien entendu. C'est nettement plus propre et le but n'est évidemment pas que la graisse atteigne la bande de roulement du pneu, car cela pourrait être dangereux. Puis j'ai encore en dernier lieu cette plaque de recouvrement pour l'autre côté de la jante, parce que ce roulement doit aussi être protégé, bien entendu. Celle-ci se positionne comme ceci, et je peux monter le train avant. La roue avant est totalement prête. Je peux donc poursuivre avec la roue arrière. Celle-ci est aussi laquée à la poudre. Alors, comment tout insérer? Il y a un roulement qui entre ici, et puis le support d'engrenage. Il se place ainsi, et encore un roulement supplémentaire à l'extérieur. Et je commence à nouveau à échauffer le moyeu. Si celui-ci est bien en place, Koen peut aussi placer le roulement de l'autre côté. Puis j'ai ici les caoutchoucs d'amortissement. Ils sont très importants. Lorsque vous accélérez, cette plaque doit pouvoir bouger un peu. Si elle se coince, vous recevez des chocs violents sur la roue. Mais ceux-ci vont donc absorber les chocs. Je les monte à leur place. Koen utilise ici aussi un peu de graisse pour les monter aisément. Il est évident que vous pouvez les remplacer aussi s'ils sont usés ou endommagés. Il ne reste qu'à insérer le roulement et c'est également prêt. J'ai ici aussi une bague d'étanchéité qui protégera le roulement contre l'humidité et la saleté. C'est une nouvelle, bien entendu. Bien étanche, et vous êtes certain que le roulement restera bon pendant longtemps. Les roulements de la roue sont placés, je peux monter le reste de la roue. Ceci ici est le côté engrenage. Si nous allons monter encore le reste de la chaîne, je peux déjà parfaitement monter ici le nouvel engrenage, de telle sorte que la roue arrière est entièrement prête. J'ai ici un nouveau kit de chaîne. Une chaîne est placée, le petit engrenage avant dans le moteur, et puis aussi le nouvel engrenage arrière. Je vais donc le monter. Pour le montage de l'engrenage, je vais brièvement démonter à nouveau le support d'engrenage. Et je vois ici à l'arrière l'emplacement des 6 boulons. Ce sont des boulons spéciaux. Comme ils sont fixés à l'intérieur, vous ne pouvez pas les monter avec une clé. C'est un boulon carré et celui-ci a une surface d'ajustement sur le côté intérieur, ce qui fait qu'il ne peut plus tourner. Vous voyez, si un boulon est placé ici, le boulon reste fixé. Les lettres toujours du côté extérieur. Ici aussi, vous avez 3 plaquettes de retenue pour coincer les écrous afin qu'ils ne puissent pas se détacher des boulons.
Comme vous le voyez, celles-ci sont déjà un peu repliées, je ne dois donc plus le faire. Les boulons sont serrés à la main, mais ici aussi, je devrais prendre la clé dynamométrique. Selon le manuel, je dois serrer sur 40 à 60 Nm. Je commence donc sur 50. Pour travailler plus facilement, je fixe déjà l'engrenage dans la roue. Voilà, l'engrenage est prêt également. Maintenant, je peux retourner la roue et achever le côté frein. Le principal élément ici est la plaque d'ancrage du frein. Vous voyez qu'elle est aussi laquée à la poudre. Ici se trouve un axe, et ici j'ai encore un axe mobile qui y entre ainsi. Ces éléments sont montés comme ceci. Et si vous freinez, ils ressortent. Cette surface du sabot de frein créera un frottement sur l'intérieur de la jante et vous freinerez. Donc pour cela, les deux sabots de frein doivent être montés. Et ils sont fixés ensemble par deux ressorts. Des ressorts qui assureront le retour des sabots de frein. Je le fais maintenant à la main. D'abord, monter l'axe. J'utilise ici un autre lubrifiant car ceci ne peut jamais bloquer, bien entendu, et doit lubrifier pendant longtemps. Et naturellement, vous avez beaucoup d'eau sur la roue arrière et il faut donc utiliser une graisse de bonne qualité. Vous voyez, l'axe peut bouger librement. J'en mets aussi un peu sur ces deux points parce que le frein s'y articule. Certainement pas trop, car ce sont les freins. Et le but n'est pas de tout noyer sous la graisse. Un petit peu donc. Montez les deux sabots de frein comme je viens de le montrer. Bien entendu, avec les ressorts. Les deux sabots de frein sont en place. Je peux maintenant simuler ce qui se passe quand vous freinez. Les freins se dilatent ainsi et frottent sur la roue arrière. Pour monter le pneu sur la jante, je vais l'enlever à nouveau. Ici aussi, d'abord remonter une valve. Et puis, Koen peut monter un pneu sur cette jante. Puis uniquement encore monter l'engrenage. Et celui-ci est aussi prêt à l'emploi. Et ainsi, nous avons tous les éléments pour construire le café racer. Mais vous verrez cela dans la prochaine émission. Nous commencerons par le pont arrière.